RCF. Jen Nelson, fondatrice de la discipline positive, propose une méthode éducative pour les parents dont nous parlons régulièrement dans notre émission Chemin d'apprentissage. La discipline positive s'adresse également aux animateurs, enseignants, surveillants, assistantes maternelles. Elle s'adresse à tous les professionnels de l'éducation et de l'enfance. La discipline positive permet aux professionnels de développer le sens du respect, de la responsabilité et de la coopération chez les enfants et adolescents, de décoder leurs comportements inappropriés pour y apporter des réponses fermes et bienveillantes, basées sur l'encouragement. Alors nous accueillons aujourd'hui Virginie Jamin, enseignante de français et professeure principale au collège de la Suze, qui va nous partager son expérience en discipline positive avec les élèves. Virginie, bonjour. Bonjour. Comment êtes-vous arrivée à la discipline positive et qu'est-ce que cette discipline positive représente pour vous ? Alors tout d'abord, on est arrivé par le chemin des parents. En fait, on se posait des questions pour essayer de trouver des solutions par rapport aux difficultés qu'on rencontrait en tant que parents. Et j'ai découvert une affiche sur la discipline positive. Il y a des mots qui m'ont séduite tout de suite. La bienveillance, la confiance en soi, l'autonomie, le respect, le cadre. On a fait un premier cycle de formation en tant que parents et ça nous a beaucoup plu. Et je me suis dit, tiens, et si on pouvait appliquer cela au niveau des enseignants. Donc, j'en ai parlé avec Agathe Gommet et on a monté donc un groupe de formation pour justement tenter l'expérience avec plusieurs enseignants. Et à chaque fois qu'on se retrouve dans ce groupe, c'est un vrai plaisir parce que ça te permet d'exposer les difficultés que l'on peut rencontrer, de tester des outils intéressants, de prendre du recul sur sa pratique et de réfléchir ensemble à des solutions à mettre en place. Après, ce que ça représente pour moi, ça permet en fait une approche de l'élève, de l'enseignement différente de ce qu'on a pu apprendre, de ce qu'on peut continuer à apprendre dans le cadre de nos formations, je dirais classiques, qui m'a vraiment séduite, c'est l'idée des deux éléments importants, c'est la bienveillance d'un côté, et puis le cadre. Donc bien essayer d'avoir un bon équilibre entre les deux, ce qui n'est pas toujours facile dans le quotidien. Ça m'a permis également ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire de réfléchir, d'avoir un temps pour pouvoir réfléchir, se poser, échanger ensemble, expérimenter des outils. Et la discipline positive en offre un certain nombre. Et qu'est-ce qui a évolué dans votre pratique depuis que vous mettez en place cette discipline positive avec les élèves ? Avant que je ne connaisse la discipline positive, on rencontre tous les enseignants des difficultés au quotidien et mis à part le fait de pouvoir échanger avec ses collègues, et ce n'est pas toujours facile parce que de mettre à plat ces difficultés, les fragilités que l'on a, c'est pas toujours facile. Et sans réel outil, on peut difficilement, je pense, construire quelque chose de très solide et très cohérent. Donc ça a permis justement d'avoir un sas, un endroit où on pouvait prendre ce temps-là et réfléchir ensemble à tout ça. Et ça permet également effectivement de voir qu'on peut trouver des solutions. Que ces solutions elles n'arrivent pas de manière intuitive, c'est que ça correspond à toute une réflexion derrière que Jen Nelson explique dans son ouvrage, et de travailler après avec les élèves sur comment mieux vivre ensemble, à la fois entre eux, puis aussi nous avec eux, et de construire des compétences psychosociales comme l'écoute des autres, le non-jugement, la coopération, la recherche de solutions, etc. Comment ça se passe avec les collègues, vous l'évoquiez ? Est-ce que c'est possible d'utiliser la discipline positive quand les collègues ne sont pas formés, voire des fois réfractaires ? Alors, disons qu'au collège, j'ai la chance d'avoir quelques collègues qui, comme moi, cherchent des solutions face à des difficultés rencontrées. Et donc, quelques-uns d'entre eux m'ont suivi dans l'expérience de tenter la formation en discipline positive. Donc avec cela, évidemment, on échange, on a le même langage. Mais par contre, avec les collègues qui ne connaissent pas du tout, qui sont assez loin de tout ça, soit je n'en parle pas du tout, parce que je sens qu'ils ne sont pas prêts à entendre, soit je parle éventuellement d'outils possibles, mais sans parler de discipline positive, parce que sinon ça fait peur. En gros, l'idée, c'est surtout de semer les choses parmi les collègues, mais de manière à petite dose et en douceur, pour éviter des blocages et pour éviter aussi de passer pour quelqu'un qui en parle beaucoup trop, quoi. Parce que au collège, les élèves ont plusieurs enseignants, ça n'empêche pas de mettre en place les outils. Oui, c'est-à-dire que moi, par exemple, dans l'équipe, donc j'ai des 6e, des 5e, l'équipe ne sait pas forcément que je mets des choses comme ça en place parce que voilà, ils sont pas forcément prêts à l'entendre. La direction, bien sûr que oui, un certain nombre de collègues, la vie scolaire aussi. Et non, ça n'empêche pas. C'est pas parce que dans une équipe tout le monde n'est pas prêt à tout ça qu'on peut pas fonctionner quand même dans sa classe avec ses élèves. Ça pose aucun souci. Sous réserve que le chef d'établissement soit d'accord. Oui. Merci Virginie pour ce témoignage.
Pour les auditeurs intéressés par cette démarche, je vous invite à lire le livre de Jen Nelson, La discipline positive dans la classe, aux éditions du Toucan ou Marabout, à vous procurer le manuel intitulé Discipline positive dans l'établissement et dans la classe. C'est le guide des activités à mener avec les élèves, également aux éditions du Toucan. Et pour tout renseignement sur les formations professionnelles en discipline positive, rendez-vous sur le site agathe-gaume.fr. Je vous souhaite une bonne route sur les chemins de l'apprentissage.